Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes la veille de Noël et nous nous sommes dit en famille que ça pourrait être bien de faire participer ou de se réunir avec ceux qui sont seuls ou ceux qui ne font rien ce soir ou ceux qui le souhaitent en famille. Tous les cas de figure sont possibles. Donc voilà. Et nous allons aborder, comme nous le faisons chaque année, dans notre partage biblique le plus proche de Noël, un thème qui se rapporte à la naissance du Sauveur. Donc à cette période qui, même si on le sait, ce n'est pas la bonne date, etc., mais ce sont des disputes qui sont, à mon avis, vaines que d'aller chercher à avoir raison sur la date, même si c'est intéressant. Mais après, ce qui est important, c'est de se souvenir de ce qui s'est passé, surtout dans notre société moderne, où l'on veut absolument effacer toute trace de cet événement exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, la venue de Jésus. Alors que ce soit en décembre ou en avril, peu importe, ce qu'il faut surtout, c'est se rappeler qu'il est venu et qu'il est toujours là. Donc ce soir, nous allons prendre un texte, une lecture qui va être assez longue, puisque nous allons lire tout le chapitre 1 de l'évangile de Luc. Mais nous allons surtout nous arrêter sur cette phrase, et en particulier sur ce mot sur lequel moi je me suis arrêté. Marie alla en hâte visiter Élisabeth. Et je me suis arrêté en me disant, pourquoi en hâte? Pourquoi se presser? Puisque Élisabeth est au 6e mois de grossesse, il reste 3 mois. Elle a largement le temps d'y aller. Marie, elle, est au tout début de sa grossesse. Donc à la limite, elle a encore 9 mois. Donc elle a largement le temps entre les deux pour se déplacer et y aller. Donc pourquoi en hâte? Alors on pourrait répondre parce qu'elle était pressée, elle était motivée, excitée de savoir qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. On va voir que ce n'est pas ça. Donc je vous propose d'abord de lire les 17 premiers versets du chapitre 1 de l'évangile de Luc, pour qu'on se remette vraiment dans tout le contexte. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc c'est Luc qui parle. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Là, il y a une promesse extraordinaire pour un couple qui n'a pas eu d'enfant et qui de toute évidence en souffre. Et là, il y a une promesse d'un fils qui en plus sera un prophète devant l'Éternel. Nous continuons. Zacharie dit à l'ange : « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps.
Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Là, on a une autre promesse extraordinaire pour Marie. Finissons le chapitre. L'ange continue à parler à Marie et lui dit « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et elle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Le temps où Élisabeth ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Comme à notre habitude, quand on lit un texte, par habitude, on ne s'accroche plus sur les choses qui devraient peut-être nous accrocher le regard. Il y a des choses qui sont quand même surprenantes. Cacher une grossesse. 5 mois. D'accord, peut-être. Mais après, ses voisins, quand elle a accouché, apprirent que le Seigneur avait fait éclater. Mais, enfin, ça se voit quand même. Parce que là, Élisabeth n'était pas dans un déni de grossesse. Donc, c'est-à-dire que ça se voit, une femme enceinte et sur le point d'accoucher. Donc, il y a des choses qui sont surprenantes dans ce texte. Alors, nous n'allons pas tout voir, parce qu'il est très long. Nous allons nous arrêter tout particulièrement sur le verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Pourquoi partir en hâte? En hâte, spoudé. Spoudé en grec, hâtivement, avec précipitation. Avec précipitation. En employant toutes ses ressources. Donc on voit qu'il y a vraiment urgence. Avec effort et énergie.
Marie, elle y va, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'elle aille voir Élisabeth. Poursuivant une charge, ça veut dire qu'elle considère, par l'emploi de ce mot, parce que hâtivement il y a d'autres mots grecs, par ce mot on sent qu'il y a une mission. Elle a quelque chose à faire pour Élisabeth, ou sur le trajet. En tout cas, il faut qu'il y aille. Avec une notion de gravité, de sérieux et d'impériosité. C'est vraiment impérieux. Il faut qu'elle y aille. C'est pas pour son plaisir, c'est pas pour sa joie, c'est pas parce qu'elle en a envie, c'est parce qu'il y a vraiment, peut-être qu'elle en a envie, mais que en plus, il y a une notion de gravité, quelque chose de grave, de sérieux. Aucune notion de joie, de surprise ou de curiosité. Aucune. C'est-à-dire que la hâte de Marie n'est absolument pas liée, mais absolument pas du tout liée à la joie, à la curiosité de voir quand même une parente stérile qui est âgée avoir un bébé. Il y a quand même, peut y avoir une certaine curiosité, même une curiosité sur la gloire de Dieu, sur le miracle. Non, absolument pas. On a vraiment, c'est la précipitation, il faut faire vite, c'est urgent et il y a une mission. Pourquoi ? C'est curieux, on ne s'y attend pas. En tout cas, pas dans la traduction française. Revenons un peu en arrière au verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Donc ça, c'est Élisabeth qui tombe enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Elle se cacha. Le verbe se cacher ici, péricroupto. Péricroupto, c'est un apax, c'est-à-dire qu'il n'est employé que là. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention au sens qu'on va lui donner. Il est formé de 2 termes. Péri, qui veut dire autour, autour de, pardon, et croupto, couvrir, cacher pour protéger. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de cacher parce que par honte ou par humilité. Non, il est dans l'idée de croupto, c'est qu'il faut se cacher pour protéger. Il y a quelque chose à protéger. Peut-être l'honneur, j'en sais, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit l'honneur si une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, âgée, qui fait confiance à Dieu et qui en a témoigné, devient enceinte? En tout cas, elle doit protéger quelque chose. Se cacha, péricroupto, autour d'eux, et croupto veut dire aussi déposer dans un tombeau. C'est curieux. C'est curieux que ce soit ce mot-là qui soit employé, parce qu'une fois de plus, pour se cacher, en grec, il y en a beaucoup, avec tous des sens particuliers. Mais celui-là, il a le fait de protéger, et il a une notion de sous-terre dans un tombeau. Au sens figuré, ça veut dire cacher, faire mystère, garder pour soi. Mais c'est au sens figuré, c'est pas au sens premier. Là, la traduction qui nous est donnée laisse à penser qu'il s'agit du sens figuré. Ben oui, parce que le sens direct semble curieux. Il est conjugué, péricroupto, à l'imparfait. À l'imparfait. L'action est continue et surtout, ça veut dire que ça, elle l'a fait plusieurs fois, puisque c'est une action qui a été répétée dans le temps. Il n'y a qu'avec le verbe être que l'imparfait perd cette notion de continuité ou de répétition et il se limite à indiquer le passé. Mais là, on n'est pas sur le verbe être. Donc ça veut dire qu'il y a eu une répétition de l'action, il y a eu une répétition de se cacher pour protéger et d'une mise dans un tombeau. Élisabeth a connu plusieurs fausses couches et elle en craignait une autre. Voilà pourquoi. Elle se cache, elle protège. Elle se protège et elle protège le bébé. Donc on peut imaginer peut-être qu'elle est restée alitée ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, l'idée fondamentale de se cacher, c'est pas pour l'honneur, c'est pas pour faire mystère. C'est parce qu'il y avait une nécessité impérieuse, puisqu'elle a déjà eu le texte par l'utilisation de péricroupto.
montre qu'elle a déjà eu plusieurs fausses couches. Et donc cette souffrance de cette femme qui n'a pas pu avoir d'enfant, qui est considérée comme stérile alors qu'elle ne l'est pas puisqu'elle a fait plusieurs fausses couches, donc elle n'est pas stérile. Elle est en capacité d'enfanter, mais elle ne peut pas mener à terme une grossesse. Et donc là, elle est enceinte. Une parole de Dieu, donc elle y croit, elle s'accroche bien sûr à cette parole de foi. Par la foi, elle s'approche de cette parole, mais elle prend toutes ses précautions pour que sa grossesse puisse aller à terme. Luc 1,7, pourtant nous lisons « Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. » Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc c'est à la fin de la phrase, on le conçoit, mais avant. Mais là, le texte nous dit, oui, mais vous dites qu'elle a fait plusieurs fausses couches. On peut lire dans le texte qu'elle a fait plusieurs fausses couches, mais au tout début du chapitre, on nous dit qu'elle était stérile. Alors regardons. Mais avant, on va faire un petit écart pour regarder un point précis. Dans Colossiens chapitre 4, verset 14, nous apprenons que Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Luc est médecin. Luc est médecin. Luc était originaire d'Antioche, donc probablement grec de nationalité et en tout cas d'éducation. Donc il n'était pas juif. Médecin, sa langue témoigne d'une érudition médicale solide fondée sur Hippocrate et Dioscoride. Hippocrate de Cos, né en 460 avant Jésus-Christ, est mort en 377. C'est un médecin que l'on connaît avec le fameux serment d'Hippocrate, etc. pour les médecins. Donc c'est considéré comme le père de la médecine. Dioscoride, c'est intéressant parce que Dioscoride est né entre 20 et 40 après Jésus-Christ. Il est contemporain de Luc. C'est un médecin grec dont l'œuvre a été la source principale de la connaissance en matière de plantes médicinales durant l'Antiquité. Ce qui est intéressant, c'est que dans les écrits de Luc, autant l'évangile de Luc que les Actes des Apôtres ou que l'épître au Philémon, ou que d'autres épîtres où il a pu publier, on va le voir un peu plus loin, les épîtres de Paul sans les écrire, mais il les a publiés, donc c'est-à-dire qu'il les a revus, il les a relus, et on y voit un vocabulaire extrêmement précis, technique, médical. Et certains termes sont des termes qui ont été inventés ou définis par, justement, Dioscoride. Donc ça veut dire que Luc a fait des études de médecine, mais a continué à pratiquer la médecine, puisqu'il était au fait des dernières découvertes en termes de soins et de plantes médicinales. Un exemple, dans Actes 5.5, Acte 1.1, nous lisons « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Donc, dans Luc, on a vu qu'il écrit à l'excellent Théophile, donc on voit bien que c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Donc Luc est l'auteur du livre des Actes. Et dans Acte 5.5, nous lisons « Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. » Le verbe expirer ici, c'est « ekpsoucho ». Ekpsoucho, qui veut dire perdre conscience, sombrer dans un coma profond. Littéralement, il n'est pas mort. Il a perdu connaissance, il a sombré dans un coma profond. Alors pour l'époque, ça signifiait que inéluctablement, ça allait aboutir à la mort, parce que maintenir quelqu'un dans un coma à l'époque, c'était pas possible. Mais techniquement, il n'était pas mort. En latin, traduit par obriguit, se raidir de froid. D'emploi rare, il se rencontre à 2 reprises dans la Septante. Traduction grecque de l'Ancien Testament, donc ekpsoucho. Jésus sur la croix n'a pas sombré dans un coma profond. Puisque dans Luc, toujours Luc, 23-46, il écrit « Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cela, il expira. Je dirais que malheureusement, c'est exprimé par le même mot en français. Alors qu'ici, on a ekpneo, qui veut dire rendre son dernier souffle. Pas du tout la même chose. Donc on voit que Luc est très précis dans ce qu'il écrit. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure quand on l'a lu, il a dit qu'il a fait une enquête. Il a fait une enquête très précise auprès des gens concernés, auprès des témoins oculaires de ce qu'il allait raconter, pour pouvoir raconter à Théophile, avec précision, et il le fait par des termes techniques, ce qu'il en était.
Dans Ekpsucho, on a deux occurrences. On en a une dans Acte 5.5 et on en a une dans Acte 12.23, donc employée une fois de plus par Luc. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Ici, c'est Ekpsucho. Donc le roi Agrippa n'expira pas dans le théâtre où il venait de prononcer son discours. Il est sombré dans le coma. C'est encore vivant, précise Luc, qu'il sombra dans l'inconscience. Et en effet, selon les précisions données par Flavius Joseph, il ne devait mourir que 5 jours plus tard. Et on le voit ça dans Antiquité judaïque, chapitre 19, les paragraphes 345, 346 et 350. Donc on voit que le texte biblique est d'une très très grande précision, et en particulier sous la plume de Luc, en tout cas en ce qui concerne tout ce qui est médical. Je renvoie vers l'étude sur Ananias et Saphira pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui s'est passé exactement pour Ananias, mais aussi pour Saphira. Puisque c'est Luc et donc c'est très précis. Donc je reviens sur notre texte. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Le mot que Luc emploie pour stérile est stéiros. Stéiros, terme qui n'est pas employé dans les documents de médecine pour désigner la stérilité. Donc Luc ne dit pas qu'elle est stérile. Terme normalement employé pour la stérilité, on a aphoros, atokos ou ateknos. Ateknos, on l'a dans Luc, toujours. Donc il connaît ce terme, Luc, puisque dans Luc, médecin, toujours. Luc, chapitre 20, les versets 28 à 30, nous lisons « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve, et il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. » Ce qui est intéressant, c'est que le terme ateknos ici, dans Luc 20, 28 à 30, se réfère ici aux 7 frères qui sont stériles. Ce n'est pas la femme qui est stérile. Dans le texte de Luc, c'est clair, ce sont les hommes qui sont stériles. Alors c'est curieux, parce que quand on lit le texte, on a l'impression que c'est, entre guillemets, la pauvre femme, je dirais, qui subit quand même quelque chose d'assez horrible, parce qu'elle est stérile. Mais non. En fait, ce sont les hommes qui sont stériles. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet de ce soir d'étudier tout ce texte. Et la réponse de Jésus vis-à-vis de cela. Mais donc on voit que stéiros, employé par Luc, c'est sciemment qui n'emploie pas un terme qui veut dire stérile. Désigne non pas une stérilité, mais une anomalie de la qualité de la glaire cervicale. Glaire cervicale, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, substance liquide translucide sécrétée par le col de l'utérus qui favorise la migration des spermatozoïdes et qui, en s'épaississant durant la grossesse, forme un bouchon muqueux pour protéger le bébé contre les germes et les bactéries du vagin. Luc est précis. Et rappelez-vous ce qui s'est passé pour Élisabeth. Élisabeth ayant connu plusieurs fausses couches, elle n'était pas infertile, mais perdait l'enfant par défaut du bouchon muqueux et donc infection du bébé. Comment Luc pouvait-il savoir cela? Parce que c'est quand même de l'intimité d'Élisabeth, quand même. Luc 1,3, nous lisons « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente au fil. » Il s'est posé, il a fait des recherches exactes. Luc, médecin, a fait une véritable enquête médicale pour savoir, mais est-ce que c'était vrai qu'elle était stérile? Mais en fait, elle n'était pas stérile. On disait qu'elle était stérile, mais elle n'était pas stérile. Elle a fait plusieurs fausses couches. Et en plus, la souffrance de cette femme, que, surtout à l'époque, on accusait d'être stérile, et donc qui laissait à son mari la toute possibilité d'aller en voir une autre. Selon les textes de l'époque, bien sûr. Et Zacharie, bien entendu, ne l'a pas fait. C'était un homme aimant vis-à-vis de son épouse. Pour stéiros, nous avons 4 occurrences. 4 occurrences. Une, ici, donc Luc 1,7. Dans Galates, chapitre 4, les versets 26 et 27. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui sont mariées.
qui était marié, pardon. Luc a collaboré et publié 10 des épîtres de Paul entre 50 et 62 après Jésus-Christ, et il a écrit sous la dictée de Paul 3 épîtres pastorales entre 62 et 64. Galates fait partie des 10. Donc il y a mis sa touche technique. Et il a employé ici, dans le réjouis-toi stérile, en fait, ce qui a été traduit par stérile, il a employé stéiros. Voilà, une anomalie. Toi qui enfantes, et le verbe enfante, qui n'enfante point, le verbe enfanter ici c'est tikto. Tikto qui veut dire mettre au monde, accoucher d'un enfant. Donc ça veut dire, c'est pas écrit toi qui n'es pas capable d'avoir d'enfant. C'est toi qui ne peux pas mener à terme une grossesse. Les femmes qui auront connu des fausses couches ou des avortements, malheureusement, connaîtront parfaitement leur enfant dans l'éternité. C'est le sens de ce texte. Mais la Jérusalem d'en haut. Connaîtront, avec un T, parfaitement leurs enfants dans l'éternité, sans esprit de jugement, mais uniquement dans la joie et la vérité. C'est ce que nous dit ce texte. Alors, je fais une toute petite parenthèse, puisqu'après on va aller encore un petit peu plus loin, et on va voir que le texte est très précis. Je trouve que c'est extrêmement beau parce que, à lire le texte tel qu'il a été traduit, et majoritairement il a été traduit par des hommes, dont au début des premières traductions des hommes non mariés, donc en fait qui n'avaient pas vraiment connaissance de tout ce que ça pouvait représenter, c'est comme si le texte éludait complètement cette problématique de la maternité chez la femme. C'est comme si le texte éludait complètement la souffrance des femmes qui ne pouvaient pas amener à terme une grossesse, ou celles qui, malheureusement, n'ont pas pu, mais elles auraient pu physiquement, mais pour des raisons sociologiques, tout ce qu'on veut, n'ont pas pu amener. Eh bien, si la parole de Dieu, le texte biblique en parle, prend en considération, et même, je dirais, extrêmement bon, par exemple, dans ce texte de Galates, où il dit que si, vous connaîtrez. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour finir sur cette parenthèse, remarquez que quand la parole de Dieu parle de l'aîné de la famille, elle ne parle pas du premier enfant, elle parle du premier-né. Sous-entendu, ça n'efface pas tous ceux qui ne sont pas nés. Ce sont aussi des enfants qui sont pris en compte, mais dans le cadre, je dirais, de l'existence terrestre, c'est le premier qui est né, qui est amené à terme et qui est né, qui prend la charge de ce qu'on appelle du premier-né. Donc c'est un petit détail, mais qui montre avec précision que Dieu prend soin de tous ses enfants et de ces femmes en souffrance, d'avant et d'aujourd'hui. Alors là, j'ai un petit souci, je reviens ici. Hop. Voilà. Donc c'était le premier passage dans Galates 4. J'ai pris un autre passage en Luc, toujours Luc 1, 36, donc dans notre texte. Il est dit « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, et dans son 6e mois, et là on a stérile, celle qui était appelée, et là on se rend compte que les gens ne l'appelaient pas stérile, mais que les gens l'appelaient, entre guillemets, je pourrais presque dire, celle qui est incapable d'amener une grossesse à terme. » C'est encore plus violent, je pense. De reprocher à une femme de ne pas être capable, alors que c'est physiologique. Ici, être appelé, kaléo, être appelé, recevoir un titre ou un surnom qui n'est pas son nom. Donc sous-entendez, ce texte sous-entend qu'on l'appelait quelque chose comme l'incapable d'une très grande violence. Et Luc 23, 29, donc Luc toujours, mais à la fin de son évangile, « Car voici, des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles ». Heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Les entrailles, c'est koilia, le bas-ventre, qui n'ont point enfanté. Là, il y a un copier-coller malheureux, puisque c'est généo, ici que je voulais mettre, c'est généo, qui veut dire engendrer pour un homme. Donc ça veut dire que ce texte, voici les jours viendront, on dira heureuse, et là ça concerne les femmes, et heureuse, alors la traduction, parce que c'était à l'époque, c'était très, je dirais, proche de ce qui est concret, heureux les entrailles, le bas-ventre des hommes qui n'ont pas engendré. Donc c'est-à-dire que ça concerne les deux. Et les mamelles qui n'ont pas allaité, ça va encore plus loin.
Là, ça concerne aussi les femmes qui ont eu des mort-nés. Donc il y a eu naissance, mais quelques heures après, donc elles n'ont pas pu allaiter. Elle se prit en compte ici dans Luc 23, verset 29. Donc on voit que toute la problématique de la maternité est prise en compte. Chez la femme, tout particulièrement, mais chez l'homme, de façon beaucoup plus rapide. Donc Luc sait très bien de quoi il parle. On revient sur notre texte, on a compris ce que veut dire Luc. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Le verbe être ici, c'est eimi, verbe être, qui veut dire se trouver, mais il est conjugué à l'imparfait. Imparfait, c'est-à-dire que l'action est répétée. Donc littéralement, je pourrais traduire par « il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth n'avait jamais pu mener une grossesse à terme ». Littéralement, c'est ça. C'est pas qu'elle était stérile. Ça, c'est beaucoup plus précis comme traduction. Et le fait de dire « n'avait jamais pu mener », ça montre bien qu'il y en a eu et que c'était des fausses couches, en fait. Donc c'était très compliqué. Ils étaient avancés en âge. Expression qui rappelle un autre couple. Il y a un autre couple où on parle comme ça d'eux, en disant qu'ils étaient avancés en âge. Dans Genèse chapitre 18, les versets 11, c'est Abraham et Sarah, étaient vieux, avancés en âge, la même expression. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Avancés en âge. On prend le verset suivant, on nous dit que Sarah, elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » Maintenant, le mot « maintenant », donc c'est en hébreu, Ancien Testament, « achar » désigne quelque chose de perdu. Maintenant que j'ai perdu quelque chose. C'est ça le sens. Vieille, bala. Bala qui désigne les règles. Donc, le texte littéral, c'est « maintenant que je suis ménopausée ». Sarah n'était pas stérile, mais elle avait des problèmes de fertilité. Genèse 11:30, il nous est dit que Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Le terme ici stérile, c'est akar. Akar désigne le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant, pas d'être stérile. Une nuance. N'avait point ein, qui veut dire n'as-tu pas, n'y a-t-il pas, ou d'où, aucun, rien, mais ce n'est pas une négation absolue, c'est une sorte de mystère. N'y a-t-il pas eu d'enfant? Avait là. Là, c'est une racine qui désigne une fatigue insupportable. Alors, petit détour, les taux de diverses hormones évoluent durant le cycle féminin. Au début du cycle menstruel, le taux d'oestrogène est au plus bas, puis il augmente petit à petit, alors il est au plus bas, donc ça déclenche en fait différentes choses, on ne rentre pas dans les détails. Hein. Puis après, il y a quelque chose qui se met en route pour que le taux d'oestrogène augmente petit à petit, pour arriver au 12e jour en général, un pic qui entraîne une décharge de GnRH, puis de FSH et de LH. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est cette dernière hormone qui est responsable de l'ovulation. Et en cas d'excès d'œstrogène dans leur système, les femmes, hein, ceux-ci peuvent toucher le système reproducteur et le déséquilibrer, entraînant ainsi des problèmes d'infertilité. Ce problème se traduit entre autres par une fatigue insupportable et insurmontable pour la femme, pas la femme. Et en règle générale, mais ce n'est pas systématique, des ovulations extrêmement douloureuses. Attention, ovulation extrêmement douloureuse ne veut pas dire que c'est ça le problème. C'est dans l'autre sens. Et donc la description, je dirais, pudique, mais suffisamment précise quand même de la parole de Dieu par rapport à Sarai, nous montre que Sarai, c'était son problème. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on aurait pu faire, parce qu'il y a 12 femmes en fait qui sont nommées comme stériles dans notre traduction. Et si on prend les 12, on a tous les cas de stérilité et d'infertilité chez la femme, avec dans certains cas des solutions pour que les choses se passent bien. Donc le texte biblique prend en compte toute la problématique de la maternité et surtout de la difficulté pour celles qui ont des difficultés à mener à terme une grossesse ou même à être enceinte. Donc je trouve ça extraordinaire que le texte biblique en fait
prennent en compte parce que c'est complètement éludé dans les traductions et dans les commentaires. On n'en parle jamais. C'est comme si ça n'existait pas. Or, c'est une partie énorme de souffrance. C'est pour ça que je voulais un petit peu aller un peu plus loin et ne pas m'arrêter que à Élisabeth. On apprend par exemple que Rachel avait ce qu'on appelle une torsion des trompes de Fallope, par exemple. C'est ce qui a entraîné son infertilité. Bref, voilà. Je reviens sur notre texte, Luc 1, 36. Donc voici Élisabeth, ta parente, a conçu, donc ça c'est l'ange qui parle à Marie, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée, on a vu que c'était même pas stérile, c'était pire, c'était l'incapable, et donc dans son 6e mois. Alors prenons les mots dans le bon ordre, parce qu'on va voir que ça va avoir une certaine importance. Voici Élisabeth, ta parente, elle a conçu aussi un fils en sa vieillesse, et elle est dans son 6e mois, celle qui est appelée stérile. Ça ne change pas grand-chose, et je pense qu'il aurait fallu garder ça en français, parce que c'était beaucoup plus proche du texte. Le verbe concevoir ici, soulambano. Soulambano, être enceinte. Bien. Se rendre prisonnier de, et il est conjugué au mode parfait. L'action est terminée dans le passé. Regardez bien, le texte est très précis. Élisabeth, ta parente, est enceinte? Non. C'est au parfait, c'est que elle n'est plus enceinte. Ta parente a été enceinte. Sachant que le mode parfait, l'action peut aussi être traduite par « elle vient juste de se terminer ». Ça veut dire qu'il y a un problème. En fait, par l'emploi de cette conjugaison et de ce verbe tout particulièrement, parce qu'être enceinte, il y a d'autres verbes grecs encore, il y en a plusieurs, mais celui-là, qui veut dire se rendre prisonnier en plus, conjugué au mode parfait, ça veut dire que l'ange annonce à Marie qu'Élisabeth est en train de faire une fausse couche. Et là, on comprend beaucoup mieux. On commence à comprendre pourquoi Marie va se hâter, va se précipiter. Aussi n'y est pas dans le texte original. Parce qu'évidemment, sinon, ça voudrait dire que Marie allait aussi faire une fausse couche. Mais non, il n'y a pas le aussi. Elle est dans son 6e mois. Le passage du 6e mois au 7e mois de la vie intra-utérine est extrêmement important puisque c'est l'enfant est viable. C'est pas comme si on était à la 12e semaine où là ça devient plus compliqué, mais là, il est viable l'enfant. L'enfant est viable. Et là, il va y avoir une fausse couche. Dramatique. Là, on est face à un drame. Et pourtant, il y a une promesse de Dieu. Passage du 6e jour au 7e jour de la création, c'est pareil. L'homme sort du registre de créature pour devenir, sous le souffle de l'esprit, un collaborateur de Dieu. Donc le passage du 6 au 7 dans la parole de Dieu est toujours quelque chose de très très fort. C'est au 6e jour que l'embryon produit des hormones qui signalent au corps de la mère qu'elle est enceinte. 6e, 7e jour. Noé avait 600 ans lorsqu'il entra dans l'arche, c'est-à-dire qu'il commençait la 700e année. Il commençait le siècle, le 7e siècle. Le peuple hébreu a quelques 600 ans depuis Noé lorsqu'il sort d'Égypte. Donc, on voit que ce texte du verset 36 est en réalité une révélation tragique qui suit une autre révélation qui, elle, est merveilleuse. C'est-à-dire qu'en fait, et juste avant, l'ange révèle quelque chose de merveilleux à Marie. On va le lire. Oups. Pourquoi on va le lire après. Là, je suis revenu en arrière. Voilà. Donc, on a vu qu'on était au 6e mois, donc l'enfant était viable. Mais par l'annonce de l'ange, en fait, on apprend que l'enfant vient de mourir. C'est une fausse couche qui se prépare. L'enfant il vient de mourir, donc il y a une souffrance là. Peut-être qu'Élisabeth ne le sait même pas encore, c'est juste là. C'est une révélation de Dieu. Luc 1, 30 à 35, c'est ce qui s'est passé juste avant. L'ange lui dit, ça c'est la révélation merveilleuse, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut,
et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ça, c'est merveilleux, là. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et il lui dit, « Tu lui donneras le nom de Jésus. » En grec, Yesous. Yesous, transcription de l'hébreu, Yeshua. Alors je fais une petite parenthèse, même si on est sur une partie un peu avec de la tension, mais je fais une petite parenthèse. Il y a un grand débat auprès de certains sur le véritable nom du Fils de Dieu. Alors certains vont nous dire que c'est Yehoshua, d'autres vont nous dire que c'est Yehoshua, on va dire Yeshua, il y a Yehoshua, il y a voilà. Et les gens, je dirais presque, se tirent à boulet rouge pour dire, moi j'ai le bon nom, c'est celui-là le bon nom, parce que ceci, parce que cela. Bon, je vais faire très court. Yehoshua, l'Éternel sauve. Yehoshua, l'Éternel sauve. Yeshua, il est le salut. Bien. L'Éternel sauve, c'est vrai. L'Éternel sauve ici, c'est vrai. Jésus, il est le salut, c'est vrai. Donc c'est vrai, tout est vrai, il n'y a pas de problème. Prenons Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 1, 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus qui parle. Maintenant, lisons Apocalypse 3, 1. Écris à l'esprit de l'église de Sardes, à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Apocalypse 4, 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 5, 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est l'agneau de Dieu. Si je prends Yeshua, écrit en hébreu, et que je considère qu'il y a 7 lampes, c'est-à-dire la Ménorah, eh bien, je vois immédiatement qu'il y a une superposition parfaite. Ça veut dire que Yeshua s'applique à tous les textes, et non pas Yehoshua ou Yeshua ou tout ce que vous voulez. Matthieu 25, 3 et 4. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Le mot huile ici, c'est une image centrale de la parabole. C'est élaion qui veut dire huile d'olive. C'est un combustible pour les lampes. Ça servait pour guérir de la maladie, pour oindre la tête et le corps au fait de l'Éternel. Élaion est utilisé dans les Septante pour traduire Méchar, racine de Mashiach, c'est-à-dire Messie. Il sert à traduire souk, la racine shin-nun, transformation, changement d'état, ou on peut l'appeler conversion, et shemen, qui veut dire l'huile pour la Ménorah, justement, le chandelier à 7 branches, cette fameuse Ménorah. Ménorah, littéralement, de la flamme. Le seul nom de Jésus possède, seul le nom de Jésus, Yeshua, possède 7 épis ou 7 flammes. Jésus, la lumière du monde, on l'a vu, et à nouveau, ici. Bon, là, il y a un petit décalage sur ma vidéo. L'huile symbolise l'action de l'esprit au travers de l'œuvre du Messie. L'huile, l'esprit utile pour éclairer, pour fortifier, pour soigner, pour parfumer. L'huile symbolise l'onction et la consécration. Exode 29, 7, Moïse verse l'huile sur la tête d'Aaron. 1 Samuel 10, 1, le roi Messie est consacré par une huile d'onction. Pardon, une onction d'huile, pardon. Donc on a bien Yeshua qui s'applique à vraiment tous les textes. Donc voilà, c'était juste pour éviter les commentaires qui allaient arriver en disant « Oui, mais le nom, c'est pas Yeshua, c'est Yehoshua, etc. etc. » Voilà. Sachant que je pourrais y passer la soirée, mais j'ai fait quelque chose de simple. Donc je reviens ici. À Marie, il est annoncé Yesous.
c'est-à-dire Yeshua. Yeshua, il est le salut, il sauve. Donc juste avant d'apprendre qu'Élisabeth va connaître une fausse couche, Marie apprend que l'enfant qu'elle va porter est celui qui donne la vie. Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Et le verset 39, après qu'elle ait prié en disant fais ce qui j'accepte et puis on avance dans le plan de Dieu, le verset 29, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne dans une ville de Juda. Maintenant on a compris. Maintenant on a compris pourquoi Marie va se presser et que c'est un effet impérieux et qu'il faut faire vite, très vite. Alors, est impossible, traduction de adunateo, conjugué au futur. Ça veut dire que l'ange dit à Marie, non pas rien n'est impossible à Dieu, mais rien ne sera impossible à Dieu. Ça veut dire que là, l'ange il est en train de dire, il va se passer quelque chose. L'état actuel, c'est qu'il y a une souffrance et peut-être la mort du bébé, mais il dit, mais rien ne sera impossible à Dieu. Et on va regarder ce texte, encore plus précis de cette parole. Puisqu'au verset 38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Moi. Donc qu'il me soit fait, moi. Décliné au datif. Datif, ça veut dire « assume les valeurs d'instrumental et de locatif ». Marie a pris conscience que Dieu l'invite à accepter une action en elle, c'est le locatif, et une action au travers d'elle, c'est l'instrumental. Le locatif, l'action en elle, c'est la conception du Fils de Dieu. Ça, c'est en elle. Et l'instrument, c'est une action au travers d'elle, c'est devenir une servante de Dieu comme tout un chacun, c'est-à-dire apporter la révélation, apporter la lumière, apporter. Nous sommes des témoins, tous, et Marie, y compris, l'ange lui dit qu'elle doit être un témoin de la grâce. Car rien ne sera impossible à Dieu. J'ai mis au futur, puisque c'est conjugué au futur. Rien, c'est la succession de trois mots. Ou, passe, réma. Ou exprime une incapacité totale, une négation absolue. Absolument rien. C'est total. Absolument rien. Passe tout en comptant chaque unité, mais aussi chaque ensemble et le tout. C'est-à-dire que c'est passe, c'est chacun en particulier, chaque chose, chaque petit élément constitutif du tout, y compris le tout, rien. Tout est pris en compte. Enfin, tout est rien. Enfin, il n'y a rien qui sera impossible à Dieu. C'est-à-dire que tout est pris en compte dans le moindre petit détail. C'est pas bon. Si je regarde de loin, c'est bon, mais dans le détail, c'est difficile. Non, c'est dans chaque détail et dans le tout. Et Réma, c'est une parole faite sienne dans une relation à deux avec Dieu. Dans le texte, c'est-à-dire que rien, si j'ai une parole que je prends sur moi, une parole de Dieu que je prends, alors rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie répond, parce que là on est au verset 37, le verset 38, Marie répond qu'il me soit fait, donc avec le locatif et l'instrumental, le datif, selon ta parole, Réma, décliné au génitif. Le génitif donne les notions d'appartenance, de partition et d'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désigne une parole que Marie fait sienne, avec cette marque profonde que cette parole provient de Dieu et lui appartient. C'est pas elle qui devient formidable, qui devient investie de la puissance de Dieu. C'est qu'elle dit, je prends cette parole que tu me donnes, je la serre contre mon cœur et avec cette parole, j'y vais. Par cette parole, j'avance. C'est même pas par la puissance dont je suis revêtu, c'est par cette parole, c'est au nom de cette parole que j'avance. Et là, elle part. Luc 1, 39, juste après. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne dans une ville de Juda. Luc 1, 40, 41, on arrive, ça y est, elle arrive. On voit que le texte est très court, puisque verset 39, verset 40, elle arrive. Donc, elle a fait très vite. En procédé littéraire, on voit qu'il ne se passe pas de temps, en fait, on arrive. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Il y a un petit mot qui n'est pas traduit, ginomai, juste avant, dès qu'Élisabeth entendit. Devenir, revenir au passé ou à un état passé. Il s'est passé quelque chose. Elle salue Élisabeth et à la limite, ce mot est placé avant même qu'on nous dise qu'Élisabeth entendit. Donc ça veut dire que l'action par la foi de Marie de venir en ayant dans son sein le Sauveur, celui qui donne la vie, par cette parole de Dieu, en fait, elle vient et il se passe quelque chose. Et Marie n'a même pas conscience de ce qui se passe, ni Élisabeth. Puisque il se passe qu'il y a un état, on revient à un état passé. Comme on est dans le contexte de cette mort du bébé, bien, évidemment, il est évident que c'est la suite, c'est-à-dire qu'on revient à un état de vie. C'est là que se passe le miracle. C'est là que se passe le miracle. Et ginomai est conjugué à l'aoriste second, à la voix moyenne déponente. Moyenne déponente, ça veut dire que l'action est faite par le Saint-Esprit. C'est toujours cette voix qui est utilisée dans le Nouveau Testament, dans les conjugaisons des verbes. C'est-à-dire qu'il y a une action que l'on voit, et on ne voit pas que c'est l'Esprit qui l'agit, qui a fait. Donc là, c'est le Saint-Esprit qui a agi. Et l'aoriste second, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui aura des répercussions pour l'éternité. La vie. Et là, l'enfant tressaillit. Alors évidemment, je me suis jeté sur ce mot en me disant, Luc, qu'est-ce qu'il a écrit là? Skirtao, faire un bond, sans aucune notion de joie. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est passé quelque chose, il y a eu un bond. Dans le ventre d'Élisabeth, elle a senti qu'il s'est passé quelque chose, puis il y a eu un bond très très fort. C'est un terme médical, skirtao, utilisé par Hippocrate, entre autres, pas que Hippocrate, mais entre autres, pour décrire un ou plusieurs sursauts qui expriment l'extrême bouleversement comportemental auquel elle est en proie, enfin, la personne qui subit ce skirtao. Donc ça veut dire qu'en employant ce terme, Luc montre bien qu'il s'est passé quelque chose. Là, il n'était pas dans le ventre d'Élisabeth, évidemment, puisqu'il a fait son enquête. Donc, mais Élisabeth a pu lui dire que non, c'était pas le bébé qui bougeait, c'était pas le bébé qui de temps en temps, une maman, elle sent bien son bébé qui bouge, etc. Donc elle en a l'habitude, surtout quand on est au 6e mois. Non, là, il s'est passé quelque chose, il y a eu un changement, un bouleversement comportemental. Parce que puisque Marie, le temps qu'elle aille, il fallait plusieurs heures, peut-être même un jour ou deux, donc elle sentait plus son bébé bouger. Donc là, il devait y avoir du stress. Et là, d'un seul coup, c'est un bond extraordinaire. Donc il s'est passé quelque chose dans le ventre, dans l'utérus. Élisabeth a ressenti ce qui s'est passé. 3 occurrences bibliques de ce terme, skirtao. Luc 1,44, c'est juste un peu après, quand il est dit « Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Donc ça, c'est Élisabeth qui va transcrire d'ailleurs, parce qu'on ne va pas tout regarder, mais qui va transcrire que ça va être de la joie, parce qu'elle-même a éprouvé une joie, imaginez, une joie mais immense. Et on a dans un autre, les 3 emplois, c'est encore dans Luc, le médecin, Luc 6, 22 et 23. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse. » Il n'y a pas d'allégresse, là, c'est le même mot, c'est skirtao. « Parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. » Voilà. Donc 3 occurrences bibliques uniquement chez Luc, médecin. C'est-à-dire que ce texte-là nous dit « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et revenez à la vie, quelque part en exprimant l'extrême bouleversement existentiel, en considérant que votre récompense sera grande. » C'est-à-dire que, sans rentrer dans le détail, ce texte nous dit ne dit pas qu'on ne doit pas souffrir, mais il nous dit que, rappelez-vous, et le fait de vous rappeler que la promesse de Dieu, ça doit vous amener à bondir et à avoir du ressort pour sortir de ce marasme de la dépression, de la souffrance, qui doit transcender en fait cette souffrance. Le texte ne dit pas qu'on ne doit pas souffrir. Le texte dit que cette souffrance doit être transcendée et peut être transcendée si par la foi, comme Marie, on prend cette parole logos, que l'on fait réma, c'est-à-dire que l'on vient prendre pour soi.
Et enfin, on arrive au bout de ce qui nous intéresse ce soir, parce que dans ce texte, il y avait beaucoup de choses, bien sûr. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Ici, Marie est restée aider Élisabeth jusqu'à la fin de la grossesse, afin qu'elle puisse se reposer et ne pas prendre de risques pour le bébé. C'est-à-dire qu'il y a la sagesse. Ouais, elle est restée 3 mois, ils étaient au 6e mois, donc elle est restée jusqu'au bout, de telle sorte à ce que, justement, Élisabeth puisse se reposer. Prise en considération des événements. Certes, il y a eu un miracle, mais on réagit quand même et on agit avec sagesse et intelligence. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Ils ont vu l'action de l'Éternel qui a miraculeusement amené Zacharie et Élisabeth à concevoir un enfant, et l'action de Dieu qui, par son Fils unique, redonne la vie à ceux qui lui obéissent. C'est le premier miracle de Jésus. La vie à Jean. Jean 11, 25, pour conclure. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi et vivra quand même il serait mort. » Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Quelle précision dans ce texte, quelle puissance de vie dans ce petit mot « Marie alla en hâte ». Et rien que ce petit mot nous a permis de découvrir l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, et je dirais l'obéissance de Marie, qui s'est fait servante de l'Éternel, qui a accepté une action de Dieu au datif, c'est-à-dire en elle et au travers d'elle. Et c'est exactement le message que Dieu veut nous donner à tous, c'est qu'il veut que nous soyons que nous laissions Dieu agir au datif en nous, afin que nous soyons, qu'il y ait une action profonde en nous, la vie de l'esprit, et une action autour de nous, au travers de nous. Mais ce n'est pas nous qui devenons puissants, on ne devient pas des surhommes, des surfemmes. On devient juste des servantes et des serviteurs de l'Éternel pour être des témoins de la vie que Dieu donne. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.